Bonjour Angèle, Bonjour. ça va? Oui, et toi? Ouais, très bien. Je suis très heureux de te retrouver pour ce premier podcast et j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui. Allez. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire si être médaillé olympique à Paris a changé ta vie? Alors, oui et non. Un petit peu du côté des disponibilités, le temps que ça prend, tout ça. Mais je crois que c'est temporaire. Aujourd'hui, ça fait quelques mois seulement, donc voilà, je sais pas par la suite si ça va durer, mais pour l'instant, ça va. On a vu Nico sur France 2 récemment qui disait que toute la médiatisation était vraiment retombée. Pour toi aussi, c'est ça? Ouais, c'est vrai qu'on a eu une grosse médiatisation dès le début. Ça a été un peu soudain, je crois, on a tous été étonnés de ça, surtout que c'était en France. Euh, Aujourd'hui, oui, beaucoup moins. On en a quelques-uns encore par-ci par-là. Je sais pas, j'irai toutes les 2 semaines ou 3 semaines, mais franchement, c'est rien de très grand. Et on a un peu l'impression ouais, que les jeux, c'était génial, mais c'était un peu comme tout finalement. Un effet de mode, on va dire. Est-ce que tu as réussi un peu à capitaliser quand même sur cette médaille? Alors, oui, je crois que j'ai eu la chance d'être la première médaille de ma journée de compète. On a été seulement 2 médailles ce jour-là avec du coup le basket 3-3 masculin. Et le lendemain, il n'y a pas eu de médaille en France. Et du coup, on a vraiment ouais, surfé sur tous les médias le jour même et le lendemain. Donc oui, je crois que je pouvais pas mieux capitaliser la médaille, on va dire. Et même après, voilà, j'ai essayé de faire le max pour ma discipline, pour le développement de mon sport. J'espère que ça aura servi à quelque chose, parce que ça prenait du temps. Mais bon, au-delà de ça, c'était des super expériences qui étaient à vivre au moins une fois dans sa vie, je crois. Et là, on est quand même 4 mois après. Tu as eu des opportunités un peu personnelles et pour ton sport, justement? Alors, côté opportunité, c'est une grande question qu'on nous pose souvent. Euh, Il faut savoir qu'avant les Jeux, les entreprises, tout ça, se sont beaucoup investis pour les athlètes dans les Jeux. Et parce que c'était à Paris. De mon côté, j'ai réussi à garder les opportunités que j'avais eues avant les Jeux pour après les Jeux. Donc c'est déjà un bon pas. Merci à ses partenaires d'ailleurs. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des grands athlètes qui ont fait plusieurs fois les Jeux, qui aujourd'hui se retrouvent avec des contrats qui sont pas renouvelés. Euh, donc ouais, c'est vrai que c'est assez dommage, mais il faut aussi, je crois, laisser le temps à tout le monde de reprendre son souffle après les Jeux. Ça a été des années longues, une Olympiade pas si longue que ça parce qu'elle durait que 3 ans, mais du coup très intense. Et voilà, aujourd'hui, je crois que c'est trop tôt pour dire si oui ou non j'ai eu des vraies opportunités. C'est vrai qu'il y a eu quelques touches. On a tendance à se frustrer assez vite en se disant il n'y a rien de signé, enfin pourquoi. Mais oui, je crois que c'est normal. Du coup, tu penses que les Jeux à Paris, c'était vraiment spécial pour les entreprises françaises et aussi pour les Français et qu'il n'y aura pas le même engouement pour les prochains Jeux Olympiques? Alors, c'est en Amérique les prochains jeux, donc je pense que si. On peut s'attendre à quelque chose de gros, très différent, mais ouais, du spectacle à coup sûr. Ce que ça a changé pour les athlètes français, c'est toute la ferveur qu'ils ont reçue directement pendant les Jeux, avant les Jeux. C'est vrai que c'était assez spécifique parce que c'était très orienté sur nous. Et je pense que c'est ce que vont vivre les athlètes américains dans 4 ans. Euh, mais voilà, je crois que les Jeux, c'est une compétition exceptionnelle. Ça dure 2 semaines. Et il faut être conscient quand même que c'est pas la réalité. Et il faut jamais s'attendre, je crois, à la même recette ou à la même chose tous les 4 ans, parce que c'est impossible. Est-ce que c'est le rêve dont tout le monde parle, tout le monde dit quand il est enfant, qu'il rêve de faire les Olympiques et de faire une médaille? Est-ce que c'est comme ça, c'est un rêve éveillé? Ah ouais, c'est un rêve éveillé dans lequel il faut pas se perdre, justement, le jour de la course. Mais très différent aussi de, je crois, ce qu'on imaginait tous. Euh, je crois, ouais, en fait, c'est quelque chose, il faut le vivre pour le croire et pour voir ce que c'est. C'est vrai qu'avant les Jeux, si on essaie d'aller chercher un peu les conseils à droite à gauche, déjà le premier conseil qu'on nous donne, c'est d'aller prendre les conseils chez les personnes qui ont déjà vécu ça, pour essayer de se faire une idée de ce que c'est.
Mais même en se faisant une idée, je crois qu'il faut créer soi-même sa perception de la chose pour réagir le mieux possible. Et surtout, essayer d'en profiter, quoi. Parce que c'est tous les 4 ans. Et même si on y participe une fois, c'est pas dit qu'on y reparticipera après, on va dire. Du coup, tu as le sentiment d'avoir profité au max. Ouais, pour ça, je suis contente. Franchement, j'ai super bien profité. C'était pas du tout comme j'imaginais quand j'avais mes premiers jeux. Alors, le souvenir de mes premiers jeux, je pense, à la télé, je veux dire, c'était plutôt Pékin 2008. Et je l'imaginais complètement différemment. Mais je l'ai pris comme c'était et ouais, c'était génial. Ok, super. On va faire petite interview rapide en 1 minute. Je vais te poser des questions, il faut que tu répondes par oui ou par non. Ok, S'il y en a certaines où tu veux débattre après, on peut. ok, Mais voilà, au début, c'est par oui ou par non. ça marche. T'es prête? Ouais. Est-ce qu'après coup, tu as re-regardé les courses des Jeux? Oui, Est-ce que cette médaille restera ton plus beau souvenir en carrière? oui, Est-ce que médiatiquement, c'est plus facile depuis les Jeux? non, Quand tu as appris que le kayak cross allait être aux Jeux, est-ce que tu as tout de suite pris ça comme un objectif? oui, Est-ce qu'un titre mondial en cross a la même valeur pour toi qu'un titre mondial en slalom? complètement. Est-ce que tu pourrais ne faire que du kayak cross? Non, Est-ce que le kayak cross, c'est l'avenir du slalom? oui, Est-ce que tu es la sportive la plus connue du 07? non, 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 Est-ce que tu pourrais t'entraîner toute l'année en Ardèche? non, Est-ce que tu as habité toute ta carrière à Pau? non, Est-ce que tu crois en la chance? non, Est-ce que tu crois en le destin? non, Et est-ce que tu crois au talent? non, Gagner avec une manche ratée, on s'en fout tant que c'est gagné? oui, Est-ce que partir devant, c'est la clé en kayak cross? non, En cross, est-ce qu'une fille qui ne fait pas de stop bouée peut gagner une Coupe du Monde? oui, Est-ce que tu aimerais voir apparaître le canoë cross? oui, Est-ce que tu aimerais avoir 13 000 spectateurs sur chaque course? oui, Et enfin, tu faisais de la rivière avant? oui. Voilà, c'est tout pour ce petit jeu. Pas mal, franchement, il est pas facile. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu veux qu'on revienne avant? Le plus beau souvenir en carrière, c'est jusqu'à maintenant, Ah oui. forcément. Parce que je pense que même sur une régionale, tu peux avoir un méga souvenir. Mais c'est juste, c'est différent. C'était là, c'est ce que je me suis dit en écrivant la question, c'est que je me doute que jusqu'ici, il y a des chances, mais le but c'est de créer des meilleurs souvenirs. Ouais. Après, il y a des athlètes qui sont persuadés qu'ils revivront jamais quelque chose d'aussi beau. Ok, Parce que c'était en France. Mais bon, ça, c'est personnel. donne des noms, qui a dit ça? Je me rappelle plus, c'était aux étoiles du sport, quelqu'un a dit ça. Ok. Mais je me rappelle plus qui c'est. Mais ça m'avait marqué, ouais. Et attends, s'il y en a une où j'aimerais bien qu'on en parle, moi, c'est est-ce que le kayak cross c'est l'avenir du slalom? Est-ce que, Ah oui. est-ce que pour toi c'est une des manières de prolonger le slalom? Est-ce que ça va être les demi-parcours comme on voit à la Champions Race, on va voir Ouais. bientôt en Coupe du Monde? Pour toi, c'est quoi l'avenir du slalom? Ouais, je crois que le slalom a besoin, pour perpétuer comme tous les sports, de spectateurs. Mais aussi, il a besoin que ce soit compris. Et le kayak cross, c'est compréhensible. Et du coup, ça apporte cette touche un peu simple où on voit 4 personnes partir. Tout le monde connaît un peu le ski cross, ou le snow cross. Et du coup, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Connaît les bouées rouges, bouées vertes. Bon, voilà, tu le vois 2-3 fois, tu comprends un peu la logique. Et je crois que le slalom, si on va chercher un peu auprès des personnes qui sont pas du milieu ce qu'ils en pensent, c'est vrai que le slalom, ça paraît compliqué. Alors que pour nous, on y est depuis qu'on est tout petit, ça paraît super intuitif. Mais non, toutes ces histoires de pénalité, porte en remontée, porte en descente, la lecture de l'eau, elle n'est pas si logique que ça finalement. Et pour ça, le kayak cross, c'est ça. On descend à 4, il faut arriver le premier. Point. T'en as fait du ski cross toi quand t'étais petite? J'en ai fait vite fait au snowpark, tu pars comme ça, mais non, jamais en compète. Ok. Et j'aimerais bien. C'est quelque chose que vous avez analysé, les compètes, je sais pas, de BMX ou de ski cross ou comme ça, avant les Jeux? Alors, on s'est inspiré, donc on a beaucoup discuté avec le rugby, donc pour toute cette histoire de confrontation, mais surtout parce qu'eux, ils ont l'habitude sur les Coupes du Monde au Stade de France d'avoir un public français et du bruit, on va dire. Donc c'était plutôt pour ce côté-là.
Mais je crois que Fred a discuté avec le BMX. En tout cas, il a discuté avec une discipline de confrontation. Et après, pendant les Jeux, on a bien sûr été inspirés par le BMX, les 3 Français. Forcément. Ok, trop bien. Et en slalom, question slalom, comment tu vois, sans parler de kayak cross, comment tu vois l'avenir du slalom? Alors là, on entend de plus en plus donc, des nouveaux formats qui arrivent. Et je crois que, un peu à l'image du biathlon, qui a multiplié les départs. Donc pour multiplier les unes de journaux, les médailles et éventuellement les retransmissions. Je crois que c'est top parce que il me semble que ça fait une course de plus du coup pour le slalom. Donc avec ce format court, ce format long, le kayak cross, donc ça fait plus une médaille sur le time trial sans kayak cross, ça fait 4 médailles possibles par catégorie. C'est un peu dans cette idée-là. Et ouais, je crois que ça peut beaucoup plaire et beaucoup servir au slalom pur, sans parler du kayak cross du coup. Ok. Toute ta carrière à Pau, tu nous as dit que tu n'allais pas t'entraîner toute ta carrière à Pau. Tu te vois où? Alors ça, j'ai répondu un peu comme ça parce que déjà de base, j'ai pas tout fait à Pau jusqu'à maintenant. Et Ah mais c'est vrai que tu as été une année à Paris ouais, avant tout le monde. Ouais. Ouais, ok. Quand il fallait pas quoi. Non, je rigole, non, c'était top. En vrai, on était avec Jonas sur le plat, mais il y en avait besoin. Mais non, en vrai, maintenant, en fait, j'aimerais bien changer des fois de bassin. Par exemple, j'aimerais trop qu'il y ait un pôle et que le bassin de Bourg soit réhabilité au top du top, quoi. Ah, mais l'hiver, tu Mais dirais pas la même l'hiver, chose. tu galères, quoi. Ok. Et c'est quoi ton bassin préféré? Pas forcément en France, partout? C'est ta scène. Pourquoi? Parce que t'es obligé de ramer pâle dans l'eau et parce que la technique C1 là-bas, c'est quelque chose, quoi. Et tu nous as dit que tu étais allé à Vers justement avant tout le monde. Pourquoi tu n'y es pas retourné y habiter l'année des Jeux et avant les Jeux? Parce que je me suis orientée vers ce que j'aimais faire, mon mode de vie, voilà, vraiment revenir sur qu'est-ce qui m'anime au quotidien, d'aller à l'entraînement, tout ça. Et c'est qu'à Vers, c'est pas quelque chose que je retrouvais forcément. Avant les Jeux, je pense que certaines personnes ont dû le voir, je faisais beaucoup de surf, de choses annexes, on va dire. C'était un peu de la prépa mentale, mais pas que. Enfin, disons que ouais, je trouvais que pour aborder une compétition de cette ampleur, il fallait se raccrocher à quelque chose d'autre dans la vie. Et du coup, c'était un peu ma manière de le faire. Et d'être à Pau ici, où tu as d'autres sports aux alentours, ça m'aide personnellement à faire ça. On va en reparler après. Ouais. Mais avant ça, un nouveau petit jeu. Alors pour le coup, tu as déjà fait en interview, j'ai vu. Ok. C'est les tu préfères un peu à la Combini. Ah ouais, ça c'est trop J'ai dur. essayé de poser des questions différentes. Ok. Mais peut-être que tu en as déjà. J'ai vu que Ça tu avais marche. déjà fait. Donc peut-être que tu en as déjà fait. Il y en a, j'ai jamais réussi à répondre. C'est vrai. Là, il n'y a pas de joker. J'ai pas le droit de dire peut-être. Tu préfères être vice-championne olympique de kayak cross ou championne du monde de canoë slalom? Vice-championne olympique de kayak cross. Tu préfères le ski ou le surf? Le surf. Tu préfères la stratégie ou l'instinct? L'instinct. Tu préfères les Pyrénées-Atlantiques ou l'Ardèche? L'Ardèche. Tu préfères t'entraîner sous 0 degré ou 40 degrés? 40 degrés. Tu préfères les bassins naturels ou artificiels? Naturel. Tu préfères être 3 fois vice-championne olympique ou une fois championne olympique? Une fois championne olympique. Tu préfères l'entraînement ou la compétition? La compète. Tu préfères Paris ou Los Angeles? Los Angeles. Même si je connais pas. Tu sais déjà. Tu préfères avoir 100 000 abonnés Insta ou 1 million d'abonnés LinkedIn? 100 000 Insta. Tu préfères les trials ou la confronte? La confronte. Tu préfères la Réunion ou l'Australie? L'Australie. Tu pars cet hiver Non. au chaud? Non. C'est une préparation en France? En France, à Pau et Paris, du coup, et peut-être Saint-Pé, Pont-des-Alpes. Mais non, parce que j'ai beaucoup pris l'avion là cette année. Ok. J'ai une petite conscience. Surtout que s'il y a les mondiaux fin d'année, je me vois pas faire 2 fois l'aller-retour. Que ce soit niveau écologie, fatigue, enfin. Ok. T'essayes de faire attention quand même si on est un sport qui forcément pollue beaucoup. Est-ce que t'essaies quand même de faire attention quand tu peux? Ouais, de plus en plus. Justement, on parlait du surf tout à l'heure.
il y a des surfeurs qui décident de ne pas faire certaines courses, quitte à du coup ne pas marquer de points, mais pour pas prendre l'avion. Ok, purée. T'en es pas là encore en Non, slalom? Ouais. non. Mais Donc, bon, quand même, ça attise un peu la conscience écologique. pour revenir sur le premier point, tu préfères être vice-championne olympique de kayak cross ou championne du monde de canoë slalom? Ouais, On l'a coupé, mais t'as beaucoup c'est hésité. super dur. Non, bon, en fait, quand même, je crois, les athlètes, on est attirés par l'or, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'au niveau médiatique, tout ça, les Jeux Olympiques, ça a vraiment quelque chose, une valeur unique. Alors que nous, en tant qu'athlètes, si on se fiait qu'à nous et pas à ce que ça représentait pour les autres, un titre de champion du monde, c'est énorme, quoi. Ok, mais t'as répondu vice-championne olympique de Ouais, kayak cross. les Ok, Jeux ok. Olympiques, quand même. Ouais, On a carrément. tous ce souvenir de la compète qui arrive tous les 4 ans et qui existe depuis l'Antiquité, quoi. Carrément. Et tu as un peu parlé de surf, tu as même hésité entre le surf et le ski. Tout à l'heure, tu nous as parlé justement de prendre du temps pour toi avant les Jeux. Comment tu concilies le haut niveau et je ne sais pas si les études ou le travail, enfin, comment tu concilies tout ça dans ta vie? Alors, des fois super bien et des fois super mal, mais en tout cas, la ligne directive, c'est au quotidien d'apprendre à prendre du plaisir dans chaque chose, dans de plus en plus de choses, et à chaque fois, dans chaque chose, à fond. Et du coup, le surf, enfin, toutes les disciplines en vrai, autres, mais en tout cas de glisse, je crois, parce que moi, c'est ce que j'aime. Ça me permet vraiment d'aller chercher ce plaisir et de pouvoir le retranscrire en bateau. C'est vrai qu'en bateau, quand tu arrives à, je sais pas, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, moi, j'en ai pas du tout marre, mais c'est pas le même progrès à chaque séance que quand tu commences un truc dans lequel tu es complètement débutant. Et ça permet de retrouver un peu ce côté-là. Et les études, moi, je trouve ça super intéressant parce que, en fait, ça, c'est Fred, hein, mais t'es en bateau, un athlète, et en bateau, tu y es, allez, max 4 heures par jour. Mais les 20 autres heures de la journée, t'es quelqu'un d'autre. Il faut apprendre aussi à être ce quelqu'un d'autre, puisque sur l'eau, t'es la personne que t'es aussi en dehors. Et du coup, les études, les contraintes un peu logistiques, ça me permet d'entraîner ce côté-là. Tu parlais un peu de varier les supports. C'est pour ça que, bon, un peu moins maintenant, parce que tu as le kayak cross et le canoë slalom, mais tu faisais pas mal de kayak slalom aussi avant, c'était Ouais. pour ça? Ouais, exactement. Et ça, c'était par instinct aussi, quoi. J'ai débuté et je faisais plusieurs choses. Voilà, parce que j'aimais bien diversifier. Récemment, là, tu as commencé depuis les jeux un peu plus la création de contenu, à faire des posts sur les réseaux sociaux, etc. Comment tu intègres ça à ton quotidien? Quel est l'objectif et comment faire pour que ça marche? Alors, mon premier objectif, c'est d'apporter à ma discipline. Et je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve au final, que je ne faisais pas avant, que je me suis découvert un peu là-dedans, comme dans le kayak cross au final. Et je le fais franchement quand je peux, à l'instinct, je sais pas, là cet après-midi, je me dis, ouais, tiens, je filmerais bien 2-3 stops, j'ai pris la caméra et voilà. Mais je suis pas une pro, ça prend un peu sur le tas, je crois. Il y en a qui font des études là-dedans, des athlètes, ils m'ont dit, ils se sont mis dans des formations, mais non, moi je me vois pas non plus aller jusque-là, mais ouais, je trouve ça sympa à faire. Et si ça peut apporter, franchement, au kayak cross, au slalom, tant mieux, quoi. Parce qu'en discutant avec des disciplines comme le hand, par exemple, Karabatic, il est rentré en équipe. Le hand, c'était pas connu, quoi. Il en est sorti, c'était des stars. Je sais pas si on peut faire ça en kayak, mais en tout cas... Mais le but, c'est d'essayer de faire connaître un peu le kayak. Ouais, c'est ça. C'est une bonne démarche. Ok, très bien. Dernier petit jeu. Tu as fait une vidéo avec Pierre Cross il n'y a Ouais. pas longtemps. Non, C'était non. des questions de culture générale. C'était du CP à la terminale, je crois. Ouais, c'est ça.
Bon, là, ça va être un peu plus sur tes goûts, tes passions, tout ça. C'est moins de la culture générale Ok, moins de collège, pression. lycée, moins de pression, mais il y a des questions pas faciles. Parce quand que même. j'avais raté une question de CE, je crois. Donc, Bah là, il y a des questions pas faciles, j'avoue. ok. Est-ce que tu sais qui est le seul champion olympique ardéchois? Benoît Pégier. Tout à fait. En quelle année le slalom est-il devenu olympique pour la première fois? Alors, je dirais. Ah non, là, je sais pas. Je sais pas, j'ai 92 en tête, mais je crois que c'est la réentrée. La première, je sais pas, 84? Non, c'était 72, mais 92, c'est une bonne réponse parce que depuis 92, c'est continu, alors qu'il n'y a eu que 72, c'était une année Ouais. isolée. Ok. Quel est le nom de la rivière qui alimente le bassin de Cesson-Sévigné? C'est la Vilaine. Tout à fait. Quelle est la dernière Française à avoir remporté une Coupe du Monde en canoë dames? Alors, la dernière Coupe du Monde, c'était à CO et c'était Jess. Non. Quelle est la dernière Française à avoir Ah, remporté? française, Ouais. ok. Alors, T'as le droit à un peu de temps de réflexion. Ok, alors, dernière française. Ce serait pas Claire Jacquet à Si, Bratte? c'est Claire Jacquet. Ouais, c'est ça, hein. Tout à fait. Je suis allé vérifier, c'est ce qui me semblait, mais je suis allé vérifier aussi et c'est bien Claire Jacquet. à Ouais, Bratte. c'est ce qui me semblait. Ouais. Quelle est la seule année depuis 2013 où Jessica Fox, que tu as mentionné juste avant, n'a pas remporté de Coupe du Monde en canoë dames? C'était, je pense, en 2022. Ah, elle est forte, hein? Franchement, tu as répondu à tout là, bravo. Et à l'inverse, quelle est la seule année depuis 2013 aussi où elle a gagné les 5 Coupes du Monde sur la saison? 2017. Juste après, 2018. Ok. Est-ce que tu connais le nombre exact de portes aux Jeux de Paris en slalom sur le parcours de finale? C'était 23. Ouais. Ouais. Ça fait. Dernière question, cadeau. L'an prochain, les championnats du monde sont à Penrith en Australie. Ouais. C'est quoi la capitale de l'Australie? C'est Canberra. Bravo. Bon, c'est tout pour c'était le dernier petit jeu. J'ai une dernière question sur les jeux. Est-ce que tu avais prévu tous les cas de figure? Genre par exemple en demi-finale et en finale, les deux fois t'arrives dernière même au dernier stop Ouais. et à chaque fois tu ressors deuxième. Est-ce que tu avais prévu tous les cas de figure? Est-ce qu'il y avait une part d'instinct comme tu nous as dit que tu préférais l'instinct à la stratégie et tout? C'était comment les courses des jeux? Alors, j'ai identifié un peu tous les cas de figure jusqu'au premier stop. Et après, franchement, dans donc le grand décalé du milieu, l'idée c'était de bien naviguer. Si j'étais 1, c'était d'essayer de décoller. Et si j'étais 2, c'était de recoller. Et en bas, c'était vraiment à l'instinct. Je savais que je préférais le stop à droite. Je suis allée, je crois, que au stop à droite de toutes les courses, tous les jeux. Je sais plus trop, mais en grande partie. Et ouais, non, il y a une grosse part d'instinct. Par exemple, en finale, à chaque fois, j'allais au stop à droite sur toutes les courses. En finale, je vais à gauche sur le premier. Et ça, c'était de l'instinct. Mais ouais, juste, l'idée, c'était d'énumérer un peu les projets, sachant qu'il y en a, je sais pas, une quinzaine de différentes possibles. Et une quinzaine quand ça dépend pas des autres. Donc, quand ça dépend des autres, il y en a encore plus. Mais ouais, non. L'idée, c'était de faire confiance à son instinct. Est-ce que les jeux, c'est une course vraiment différente des autres courses? Je parle en termes d'ambiance et tout, parce qu'il y a le public et c'est la pression, etc. Mais aussi vraiment sportivement, est-ce que c'est... On a beaucoup entendu dire que c'était plus facile, est-ce que c'est vraiment le cas, tout ça? Et encore, on a entendu ça surtout chez les garçons, chez les filles, je pense que c'est moins vrai parce qu'il y a beaucoup plus de nations en slalom et du coup en cross, donc je pense que c'était un peu moins vrai, mais voilà, quel est ton sentiment par rapport à ça? Alors, bon, bien sûr, au niveau de l'ambiance, forcément, c'est unique. Sportivement parlant, je crois que, ouais, c'était flagrant. Entre les hommes et les femmes, il y avait une grosse différence parce que du côté des hommes, disons qu'on voyait beaucoup, par exemple, de séistes qui faisaient pas forcément de kayak se mettre au kayak cross exprès pour les jeux, alors que chez les filles, on voit quand même plus de bateaux doublés, ce qui fait que des kayakistes filles et séistes filles, on en voit plus. Et du coup, en fait, j'avais l'impression que le niveau chez les filles était plus semblable à ce qu'on retrouve en Coupe du Monde ou championnat que chez les garçons, du coup, qui se retrouvaient avec plus des poules hétérogènes, on va dire, au niveau des classements intérieurs en kayak cross. C'est vrai qu'on a vu des bonnes surprises, des personnes qu'on voyait pour la première fois en kayak cross chez les hommes, alors que chez les filles, pas forcément.
Donc je dirais que chez les filles, c'était plutôt semblable. Mais après, Ouais, c'est c'est sûr, vrai. hein, il y a seulement 2 bateaux par nation, voire un. Donc il y a quand même moins de bateaux au départ qu'en Coupe du Monde. Ok, donc t'as pas vraiment senti la différence. Ouais, c'est sûr. En fait, je sais pas, j'imagine que ça devait se sentir par exemple sur les 16e de finale, mais à partir des 8e, pour vous, c'était comme d'habitude. Ouais, c'est Ok, ça. parfait. Merci. Avec plaisir.